À ma visite en couple en 2016, j'avais remarqué une annonce assez unique à la même place où on offrait des excursions sur l'eau pour voir les baleines. L'observation d'ours. Et on s'était pas laissé tenter. J'avancerais même qu'on était perplexe. Comment les ours se ramassent-ils au milieu du fleuve parmi les baleines? Mais dans mon voyage de 2018, j'ai finalement pu faire l'expérience de cette observation d'ours. Il s'agit d'ours noirs sauvages dans leur environnement naturel en forêt. Un autobus a quitté la ferme 5 étoiles environ 2 heures avant le crépuscule et nous a amenés sur les terres en question où un autre autobus scolaire ancestral nous a amenés creux dans la forêt jusqu'à l'aire d'observation. Vous savez, les livres de visiteurs que beaucoup d'établissements mettent à la disposition des gens pour y écrire d'où on vient et notre impression, comme Sandra from Minnesota, first time in Montreal, OMG, love your cricket stadium, your botanical garden, and your museum of bugs. So interesting to see so many of your Canadian politicians on display in there. Eh bien, cette entreprise d'observation d'ours utilisait son propre autobus comme livre de visiteurs. Les gens étaient invités à écrire leurs impressions partout sur les murs et les sièges de l'autobus, comme des genres de graffiti touristiques super innovateurs. On a pu lire des commentaires qui avaient l'air vraiment positifs, comme « Ah, on a vu un ours, on a vu 2 ours, wow! » Le message le plus excité que j'ai pu lire disait « Wow, on a vu un de tellement proche! » écrit avec du sang. On nous avait averti qu'il y avait une seule règle pour une observation ursidée réussie. Ne pas amener de miel. Non, c'est pas ça. Le sens le plus développé de l'ours, c'est l'ouïe. Si on veut voir un ours, il faut donc rester complètement, absolument, biologiquement, émotionnellement silencieux. Et ce, à partir du moment où on a débarqué du second autobus pour marcher jusqu'à l'aire d'observation. Et rendu à l'aire d'observation, on attend. Et on attend. Et on attend. Toujours en silence complet. Il y avait beaucoup d'enfants parmi le groupe. En silence complet, en forêt, dans le froid, avec rien à faire. Je me suis dit, on est cuit. Jamais on réussira à tenir tout ce monde-là tranquille, jamais on verra d'ours. On va tellement faire de bruit que non seulement on verra pas d'ours, mais en plus les ours vont appeler la police pour se plaindre de tapage dans leur voisinage. Eh bien non. On a fait un silence complet pendant 1 heure. Ce fut une expérience ésotérique, contemplative, transcendantale. Mais malgré tous nos efforts, pas d'ours. Jusqu'à la toute fin. Puis on a réveillé ceux qui s'étaient endormis et qui avaient manqué l'ours et on est reparti. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.